Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous calculons les intégrales de Wallis. Mais commençons par rappeler ce que sont ces intégrales. N désignant un entier naturel, on pose W indice n égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n de x dx. Cette intégrale est précisément une intégrale de Wallis. Calculons les premiers termes. W indice 0 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. Donc W indice 0 est égal à pi sur 2. W indice 1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x dx. Une primitive de sinus est la fonction moins cosinus, qu'il reste à calculer entre 0 et pi sur 2. Et donc W indice 1 est égal à 1. W indice 2 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus au carré de x dx. Mais on sait que sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus de 2x divisé par 2, dont une primitive a comme expression x sur 2 moins sinus de 2x divisé par 4, qu'il reste à calculer entre 0 et pi sur 2, et on arrive à W indice 2 égal à pi sur 4. Un dernier exemple avec W indice 3, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus au cube de x dx. La linéarisation de sinus au cube de x nous donne rapidement que cette expression est égale à 3 fois sinus de x moins sinus de 3x divisé par 4. Et une primitive a pour expression moins 3 quarts de cosinus x plus 1 douzième de cosinus de 3x, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2 et qui nous donne W indice 3 égale à 2 tiers. Nous n'allons pas tous les calculer un par un, il va être plus efficace de trouver une relation de récurrence. Considérons n un entier naturel non nul. W indice n plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n plus 1 de x dx, que l'on peut écrire sous la forme intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n de x fois sinus de x dx, ce qui permet d'appliquer la formule d'intégration par partie. Le crochet est nul, et on obtient W indice n plus 1 égale à n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n-1 de x fois cosinus au carré de x dx. Mais cosinus au carré est égal à 1 moins sinus au carré. Et en développant, on obtient W indice n plus 1 égale à n facteur de W indice n-1 moins W indice n plus 1. Ce qui permet d'obtenir, en regroupant les termes en W indice n plus 1, W indice n plus 1 égale à n divisé par n plus 1 fois W indice n-1. Nous allons pouvoir maintenant calculer le terme général. Je redonne la formule de récurrence que nous allons utiliser pour calculer W indice n avec un entier n supérieur ou égal à 2 et qui nous donne dans un premier temps W indice n égale à n-1 sur n facteur de W indice n-2. Maintenant, si n-2 est aussi supérieur ou égal à 2, on peut encore appliquer la relation de récurrence, ce qui va donner W indice n égale à n-1 divisé par n fois n-3 divisé par n-2 fois W indice n-4. Et on continue comme ça autant qu'on peut. L'indice baissant de 2 unités à chaque fois, on finira par tomber sur l'indice 1 quand n est impair et sur l'indice 0 quand n est pair. Commençons par traiter le cas où n est pair. Il existe donc un entier naturel p tel que n soit égal à 2 fois p. On va obtenir W indice 2p égale à 2p-1 divisé par 2p fois 2p-3 divisé par 2p-2 fois etc. fois W indice 4 que l'on peut remplacer par 3 quarts fois W indice 2, que l'on peut lui-même remplacer par 1 demi fois W indice 0. On s'aperçoit alors que le numérateur est le produit des entiers impairs de 1 à 2p-1. Pour faire apparaître une factorielle, on multiplie au numérateur et au dénominateur par tous les entiers pairs de 2 à 2p, ce qui donne W indice 2p égale à factorielle de 2p divisé par le produit des entiers pairs de 2 à 2p au carré, fois W indice 0. On factorise au dénominateur par tous les deux. Il y en a 2p, et il reste alors factorielle de p au carré. Et enfin on remplace W indice 0 par sa valeur pi sur 2. Ce qui donne W indice 2p égale à factorielle de 2p divisé par 2 exposant 2p fois factorielle de p au carré, facteur de pi sur 2. Nous reprenons maintenant le calcul quand n est impair. Il existe un entier naturel p tel que n soit égal à 2p plus 1. On peut écrire W indice 2p plus 1
égale à 2p divisé par 2p plus 1 fois 2p moins 2 divisé par 2p moins 1, etc. fois W indice 5. W5 que l'on peut remplacer par 4 cinquièmes fois W indice 3. W3 que l'on peut lui-même remplacer par 2 tiers fois W indice 1. Cette fois-ci, le produit des anti-impairs est au dénominateur, mais on va appliquer la même astuce. On multiplie par le produit des entiers pairs de 2 à 2p au numérateur et au dénominateur. Et on tient également compte du fait que W indice 1 est égal à 1. La simplification du numérateur donne maintenant W indice 2p plus 1 égale à 2 exposant 2p fois factoriel de p au carré divisé par factoriel de 2p plus 1. Il y a pas mal de propriétés et d'applications pour ces intégrales, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo que j'arrête ici. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.